en négociation salariale, vous ferez souvent face à des personnes qui auront soit plus de pouvoir que vous, des managers, soit des personnes qui auront plus de compétences que vous, des RH, soit les deux. Donc, s'il vous plaît, arrêtez en plus de ça de vous saboter, de vous saborder. La mission est déjà difficile de base. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 biais qui vous font perdre des billets. Premier biais dont on va se parler aujourd'hui, le biais d'ancrage négatif. Vous avez fait vos devoirs, vous avez calculé votre valeur marché et on vous pose la question, quelles sont vos prétentions salariales? Mais ne répondez pas, je voudrais entre 36 et 40 000 euros annuels. Pourquoi? Quel est le seul chiffre que l'on va retenir? 36 000. Vous allez ancrer la négociation sur votre valeur marché basse. Vous pouvez rêver, jamais vous ne reviendrez à 40 000 euros. Annoncez 40 000 euros. Ancrez vers le haut. De toute façon, il y aura négociation. D'accord? Autant le positionner à la valeur la plus haute à laquelle vous pouvez prétendre. Deuxième biais psychologique du jour, l'effet de halo, là encore, négatif. L'auto-fixette. Un poste, c'est entre 25 et 30 compétences à maîtriser, à déployer. Pourquoi bloquer sur celles qui vous manquent pour ruiner votre négociation salariale? En recrutement, écoutez, je sais que je ne maîtrise que 2 langues, or vous recherchez quelqu'un de trilingue. En conséquence, je ne demanderai que tant. En contexte entreprise, je sais que Roger a plus d'expérience que moi, donc je ne demande pas le salaire de Roger. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'expérience de Roger, c'est sa performance. Et puis peut-être que vous avez d'autres compétences à valoriser en plus de ça. Une proposition de salaire ou une décision d'augmentation, c'est sur la base de votre valeur, pas de ce qui vous manque. Ne raisonnez pas par la négative. Sinon, vous me faites une passe décisive là, pour avoir vos compétences pour moins cher. Troisième et dernier biais cognitif, l'effet Dunning-Kruger. Ça claque comme nom, pour briller à l'apéro. Bien. Avez-vous déjà remarqué que peu importe le domaine dont on parle, en sport, au travail, les nuls ont une petite tendance à avoir le melon, alors que les très bons ont tendance à être un peu trop humbles. Cet effet de Dunning-Kruger, il est évidemment à mettre en lien avec le syndrome de l'imposteur. Les meilleurs dans un domaine, ayant une haute idée de leur métier et des attentes, vont avoir tendance à se sous-évaluer, alors que les nuls, n'en ayant absolument pas conscience, vont avoir tendance à se surévaluer. Évidemment, ça aura un impact direct sur les prétentions salariales que vous allez annoncer. À la baisse, trop basse par rapport au marché. Et même des fois, vous allez nous mettre le doute. Mais pourquoi elle est si peu chère avec toutes les compétences qu'elle a? Si vous avez déjà été embauché, si vous travaillez déjà pour une entreprise, on se posera aussi des questions. Avec son niveau de performance actuel, vu comment elle a cartonné cette année, pourquoi elle ne demande que 5% d'augmentation alors qu'elle mériterait 10, honnêtement? Et oui, vous aurez noté, mesdames, l'emploi du féminin qui ici est tout sauf anodin. Qui a davantage tendance à se saboter, à s'auto-censurer, à négocier à la baisse? Les stats le prouvent, mesdames. Étude Opinionway Audencia 2023. 48% des femmes déclarent ne pas oser demander une augmentation, versus 28% des hommes. 50% des femmes déclarent avoir confiance en leur capacité à négocier une augmentation, versus 71% des hommes. Or, ce n'est évidemment pas une question de compétence. Plusieurs raisons à ça. Moi, mon hypothèse, c'est que vous percevez le coût de la négociation comme étant trop important. Le rapport bénéfice-risque, vous le situez plutôt à la négative. Mais peut-être que vous avez d'autres idées, d'autres explications. Auquel cas, je suis preneur et je suis ravi d'ouvrir le débat. En tout cas, mesdames, avec les discriminations salariales que vous subissez encore, même si ça s'améliore un peu, franchement, vous n'avez pas besoin de ça. Il vous faut les bases. Vous n'avez pas les bases. À bientôt.